Waouh, les amis, la vie, ça va très très vite. Il y a de cela quelques mois, personne ne sortait pour accueillir Rafinha. Personne ne venait l'attendre devant un bus, mais regardez la foule qui était là, en train de scander son nom. Franchement, la vie, ça va très très vite. Et je suis très content pour la saison de Rafinha parce que personne ne comptait sur lui cette saison. Personne ne le voyait être à ce niveau-là. Il n'était pas loin d'aller en Arabie Saoudite ou bien d'aller dans un autre club. Il a dit que à la fin de la saison dernière, il voulait partir. Parce que voilà, les supporters du Barça, ça sortait à chaque fois, Rafinha va partir, Rafinha. Mais l'arrivée d'Anti-Flick a tout changé. Lui-même, Rafinha l'a dit que quand il a causé avec Anti-Flick, et Anti-Flick lui a dit qu'il veut qu'il reste, et Anti-Flick lui a donné sa confiance, le mec est rentré, il a dit à sa femme, si ce coach, si ce monsieur est sérieux, il ne va pas le regretter. Et quelle saison il est en train de faire. Les amis, il est 6 h du matin, il y a le soleil sur mon visage. J'aimerais que nous parlions de la saison dernière de Vinicius, qui lui mettait en tant qu'un favori pour le Ballon d'Or. Et la saison que Rafinha est en train de nous faire, les amis. La saison qu'il fait est exceptionnelle. Avant de parler de tout cela, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la communauté à vous abonner, liker, partager. Ça ne vous coûte rien, les amis. Merci énormément pour votre soutien. Donc, la saison dernière, Vinicius avait fait toute compétition confondue à la fin de sa saison, à la fin de tout. Parce qu'on a eu Champions League, on a eu la Liga, on a eu les coupes, on a eu les super coupes, on a eu l'Euro et on a eu la Copa América. Vinicius a joué en club et Vinicius a aussi joué la Copa América. Donc, toute compétition confondue, toute la saison de Vinicius dernière, c'était 35 contributions en but. Dans les 35 là, il y avait 26 buts marqués. 26. C'était ça la saison qui mettait Vinicius en tant que candidat pour le Ballon d'Or. Et les amis, pour cette saison-là, Vinicius avait tellement marqué les esprits, surtout en Champions League, il faut le dire. Le fait qu'il a pu porter le Real Madrid en Champions League à l'absence de Benzema. Parce qu'on se posait la question, est-ce que Vinicius allait step up? Parce que l'arrivée de Bellingham était une autre chose, était exceptionnelle. Le mec, en quelques matchs, en quelques mois, s'est intégré comme s'il était là depuis 10 ans, comme s'il était là depuis 2, 3, 4 ans. Alors qu'on a vu comment Vinicius était compliqué pour s'installer, pour s'intégrer. On se rappelle que Benzema avait dit une fois que ce mec, il joue contre nous. Donc, ça avait été compliqué les débuts de Vinicius. Et pas mal de joueurs qui sont arrivés au Real, même Kylian tout récemment, il lui a fallu beaucoup de mois pour qu'il puisse s'intégrer. Vinicius, on se demandait, est-ce que après le départ de Benzema, est-ce qu'il allait porter offensivement le Real? Et on l'a vu sur le plus grand des estrades, comment est-ce qu'on dit ça? Sur la scène européenne, en Champions League. Parce que côté championnat, ça n'a pas été flamboyant. C'est Bellingham qui a porté. Bellingham a marqué 20 buts, il n'était pas loin d'être le Pichichi pour sa première saison. Vinicius, c'est seulement 15 buts en championnat la saison dernière. Mais Champions League, Vinicius a marqué les esprits tout au long de cette campagne. 8e, quart, demi et même la finale où Vinicius avait marqué. Donc Vinicius nous avait marqué les esprits. Mais on se disait que ce n'était pas complet parce qu'il y avait sélection. Il y avait compétition internationale. Il y avait la Copa América, il y avait l'Euro. Et déjà, dans l'effectif du Real Madrid, il y avait Toni Kroos, il y avait Carvajal, il y avait Bellingham, il y avait Rodrigo. C'est-à-dire ces gars qui pouvaient être potentiellement des ballons d'or. Parce que si le Real Madrid a pu remporter, que ce soit Super Copa, que ce soit la Liga, que ce soit la Champions League, on a tous vu que c'était un travail collectif d'abord. Et il y a eu ces individualités-là dont j'ai cité qui ont massivement contribué. Je peux vous citer encore Lunin.
la saison qu'il fait après la blessure, les croisés de Courtois. Donc, le Real Madrid, la saison dernière, ça a été tellement fort collectivement. Et puis, offensivement, Vinicius a marqué les esprits. Donc, à la fin de la saison avec le Real Madrid, c'était clair que, ok, Vinicius, pour le fait qu'il soit un ancien, c'est-à-dire Bellingham vient d'arriver, il n'est que logique que le ballon d'or puisse aller à Vinicius. Parce que c'est le grand frère, c'est lui le leader offensif du Real. Mais on s'est dit, on va garder le petit mais. On va garder ce pourcentage-là qui va compter avec la sélection. Mais les amis, ça a été un Copa América décevant de la part de Vinicius. Il s'est mangé, je crois que c'était un rouge contre le Venezuela. Alors que c'est lui, dans ce match-là, qui était en train de porter. C'est-à-dire, c'est lui qui avait sonné la révolte. Je me rappelle, je crois que le Venezuela avait ouvert le score. Et puis après, Vinicius a commencé sa folie. Il avait marqué un doublé dans ce match, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'était les 2 seuls buts qu'il avait marqués pour sa Copa América. Et ensuite, il s'est mangé un carton bête qui lui a coûté les quarts de finale. Il n'a pas pu jouer les quarts de finale contre la Colombie. Et résultat, le Brésil avait été éliminé. Je pense que si Vinicius avait joué ce match, le Brésil allait avoir toutes les chances de passer en demi-finale. Mais le fait qu'il n'avait pas joué, et en ce moment-là, ça ne comptait pas sur Rafinha. Ça comptait sur Vinicius. C'est-à-dire, quand tu allais voir un match du Brésil, que tu sois brésilien ou pas, tu savais que la différence devait passer offensivement par Vinicius. Et ensuite, les Rafinha et les Rodrigo et tous les autres allaient apporter leur contribution à cela. Vinicius était celui sur qui les espoirs du Brésil se reposaient. Tout comme avec le Real Madrid la saison dernière. Donc, Vinicius avait été décevant, les amis, avec la sélection. Pourtant, de l'autre côté, tu as un Carvajal qui avait remporté l'Euro. Tu as un Rodrigo avec l'Espagne. Tu avais son coéquipier en club, Real Madrid, Jude Bellingham, qui était dans une continuité de sa saison et qui allait jusqu'en finale de l'Euro. Et qui avait marqué, je crois, le premier match, le match d'ouverture de l'Euro dans les phases de groupe. Bellingham qui avait marqué le seul but. Et en demi-finale, Bellingham marque le but qui permet à l'Angleterre d'aller en prolongation. Et ensuite aller gagner pour se qualifier pour la finale. Donc Bellingham était dans une continuité. Mais d'autre côté, Vinicius, voilà. Et puis les amis, la saison 2024-2025 a commencé. On voulait voir un grand Vinicius débuter avec le Real. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais les amis, on a quand même vu quelques fulgurances. Surtout contre Dortmund. Là où il avait marqué un triplé. On se rappelle, deuxième mi-temps, le Real avait complètement fait basculer ce match-là. Un match où le Real n'était pas loin de perdre. Dortmund qui était pas loin de marquer un 3-0 en premier mi-temps contre le Real. Mais deuxième mi-temps, le Real qui revient. Vinicius qui a complètement porté le match en deuxième mi-temps, qui avait marqué un triplé, Mbappé qui était vaurien et tout. Et après ce match, il y avait une hype. Surtout que c'était la même semaine où il y avait le Classico. Et les Madrilènes qui étaient très hypés. Non, le Barça, vous n'allez pas, on va vous battre. Vous n'allez pas oser jouer l'une autre, Vinicius, Mbappé et tout. Mais les amis, on se rappelle que le Barça avait éteint le Real Madrid à Santiago Bernabéu avec un but de Rafinha. Il faut le dire parce que voilà, on est en train de parler de la saison de Rafinha. Et Vinicius qui avait dit à Gavi, même si vous êtes en train de nous taper 4-0, lundi, je m'en vais prendre mon ballon d'or. Et les amis, ce ballon d'or qui n'est jamais arrivé, puisqu'on avait appris quelques heures avant cette cérémonie-là, le lundi, que Vinicius n'allait pas être le lauréat, Vinicius n'allait pas remporter ce ballon d'or-là. Et d'où les supporters adverses ont commencé à appeler Vinicius ballon de playa. C'est pour ça que vous avez vu cette petite vidéo là au début, Vinicius ballon de playa. Et les amis, un truc qui est marquant avec le fait que Vinicius n'a pas pu remporter ce ballon d'or et tout ce qui s'est passé après, c'est l'arrogance les amis. Parce que Vinicius n'a jamais félicité Rodrigo, à moins que je me trompe, je sais pas. Vinicius, on se rappelle la même soirée, après que Rodrigo ait reçu ce ballon d'or, Vinicius avait tweeté, s'il faut que je fasse 10 fois plus, je vais le faire pour le ballon d'or. Et après, les Madrilènes sont sortis, disent, ouais, on s'en fout du ballon d'or, c'est de l'escroquerie, c'est de la mafia, c'est de ci, c'est de ça, on s'en bat les couilles. Vinicius avait été arrogant, Vinicius n'avait jamais félicité Rodrigo. Et les amis, je pense que c'est pour ça que sa saison
est comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Vinicius, qui nous avait promis 10 fois plus, est en train de faire 10 fois moins. Parce qu'il y a une certaine classe, il y a une certaine élégance qui doit aller normalement avec vous, les Madrilènes. Parce que c'est ça que le Real Madrid prône. L'élégance, la classe et tout ça. Et c'est l'un des critères qu'il avait plombé lors des trucs du Ballon d'Or. La classe. Et Vinicius l'avait montré encore. Pas de classe. La classe, c'est que même dans la défaite, même quand tu as perdu, tu es capable de féliciter ton adversaire et dire voilà, tu as été méritant. Parce qu'il y avait une grosse saison de Rodrigo avec City et avec l'Espagne. Donc les amis, Vinicius qui nous avait promis 10 fois plus, mais qui est en train de faire 10 fois moins, les amis. C'est vraiment décevant, les amis. C'est vraiment décevant. Mais sa saison dernière, il y a eu tellement de moments remarquables. Et les amis, il y a eu des trophées collectifs qui ont back-up les moments remarquables là qu'il a eu. On se rappelle de son triplé en Supercopa contre le Barça. Et puis les moments qui ont marqué avec le Real Madrid. Maintenant les amis, avec Rafinha, il y en a aussi tellement. On peut citer son triplé contre le Bayern. Ça dit, si on s'attendait à un triplé lors de ce match, ça devait être Lewandowski, pas Rafinha. Mais Rafinha qui a claqué un triplé contre le Bayern. La même semaine, Rafinha qui marque contre le Real Madrid. Et les amis, il y a eu pas mal de moments en première partie de saison. Deuxième partie de saison, les amis, Benfica, on l'a vu. Rafinha qui nous a montré qu'il est un joueur des grands matchs, des grands soirs. Et les amis, actuellement, c'est le meilleur buteur de la Champions League avec 11 réalisations. Et déjà, avec ces 11 buts marqués, c'est le meilleur Brésilien de l'histoire de la Champions League. C'est-à-dire le Brésilien qui a marqué le plus en Champions League. Et les amis, parmi ces 11 buts, il y a 0 penalty. C'est même pas lui qui prend les penalty. Donc, c'est 11 buts marqués sans penalty. Ajouté à ça, tu as des passes décisives. En championnat, il y a 13 buts là-bas. C'est-à-dire, toute compétition confondue, Rafinha, c'est 50 contributions en but. En termes de statistiques, il éteint la saison de Vinicius. La saison dernière de Vinicius. Maintenant, il faut la Liga, il faut la Champions League pour couronner cette saison de Rafinha. Les amis, même si tu n'es pas supporter du Barça, rien que pour la saison de Rafinha, tu dois lui souhaiter d'aller jusqu'au bout. Parce que les amis, personne ne l'attendait. Début de saison, personne ne comptait, personne ne misait une seule pièce sur Rafinha pour cette saison. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comme saison, les amis? C'est exceptionnel, c'est remarquable. Et on ne peut que souhaiter que le Barça aille jusqu'au bout. Parce qu'il n'y aura pas de compétition internationale, c'est-à-dire en sélection, il n'y a que les qualifications. Donc actuellement, Rafinha, c'est le grand favori pour le Ballon d'Or. Mais il faut ajouter la Liga, il faut ajouter la Champions League. Les amis, je voulais revenir un peu sur ces deux saisons-là. La saison de Vinicius qui lui mettait favori candidat pour le Ballon d'Or et la saison que Rafinha est en train de nous faire actuellement. On voit que Rafinha mérite ce Ballon d'Or-là. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui découvrent la communauté. Ça ne vous coûte absolument rien. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt et passez une très belle journée.